Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse et que la paix de l'Éternel soit votre partage. Bienvenue à la conférence de l'Esprit pour cette première journée. Je sais que la grâce de Dieu est avec nous et nous voulons commencer cette conférence avec vous. Partagez cette vidéo et parce que le Seigneur veut nous accorder une grâce exceptionnelle, des choses importantes qui va booster notre vie, qui va booster notre destinée et nous allons être capables de manifester les meilleures versions de notre vie au cours de notre existence sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis votre humble serviteur, le prophète Toukala, et je suis là pour vous. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Aujourd'hui, nous voulons commencer un thème très important sur les 4 dimensions de l'esprit. Et dans ces thèmes, nous allons vraiment parler des 4 dimensions de l'esprit. Mais cette conférence aura 2 parties. La première partie, c'est là où nous parlons des 4 dimensions de l'esprit de l'homme. Et la deuxième partie, nous allons parler des dimensions de l'esprit de Dieu. Donc, les différentes dimensions du Saint-Esprit. Mais maintenant, je vais parler des 4 dimensions de l'esprit de l'homme. Vous savez, bien aimé, cet enseignement va nous aider à nous reconnaître. Vraiment, ça va nous aider à nous reconnaître, à ouvrir au-delà de notre personnalité pour vivre la réalité ou la réalité de la hauteur de notre esprit. C'est-à-dire, nous voulons simplement que notre esprit puisse atteindre une certaine dimension pour que nous puissions manifester les meilleures versions de notre vie et sur la terre. Nous sommes capables de manifester ou de vivre les meilleures versions de notre vie. Mais nous savons que cet enseignement va vraiment nous ouvrir au-delà de notre personnalité. Et le Seigneur va nous aider afin que nous puissions être ouverts par cette parole au-delà de notre personnalité. Et je crois, après cette conférence, les gens vont s'étonner de nous. Parce que beaucoup de gens seront totalement boostés par les dimensions de leur esprit. Les 4 dimensions de l'esprit. Et ici, je vous dis que nous sommes en train de parler. Nous ne parlons pas de l'esprit de Dieu, nous parlons de l'esprit de l'homme. Nous avons beaucoup parlé de l'esprit de l'homme pendant notre conférence passée. Consultez nos enseignements et visitez notre page, aimez notre page, partagez notre page et vous allez avoir toutes les précisions, beaucoup de précisions, sinon toutes les précisions sur l'esprit de l'homme pendant la conférence passée et pendant laquelle nous avons interprété sur, en fait, vivre une meilleure version de soi-même. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voulons vraiment entrer dans le fond, dans une logique de la continuité. Nous sommes vraiment dans une logique de la continuité. Et c'est vraiment un enseignement complémentaire à tout ce que nous avons déjà dit ensemble avec vous. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le Dieu que nous prions travaille avec l'esprit de l'homme. Dieu travaille avec l'esprit de l'homme. Peu importe le don, les capacités, les qualités et les potentialités que le Seigneur peut accorder à quelqu'un, le résultat de cette personne dépend du degré dans lequel son esprit travaille. C'est-à-dire, Dieu peut te donner beaucoup de dons, beaucoup de grâces, beaucoup de qualités.
beaucoup de capacités, beaucoup de potentialités. Mais les résultats sur terrain de tout ce que tu feras dans ta vie dépendront du degré auquel ton esprit travaille. C'est-à-dire la dimension de ton esprit expose directement et facilement les bons résultats de ce que tu es. C'est-à-dire, je ne dis pas que les dons ne comptent pas. Je ne dis pas que les qualités ne comptent pas. Je ne dis pas que les capacités ne comptent pas. Mais j'ai vu des gens qui ont des dons puissants, des qualités puissantes, des potentialités puissantes. Dieu leur a accordé à ces gens beaucoup de choses, beaucoup de meilleures choses, mais qui n'ont rien fait dans la vie. Et voilà pourquoi la Bible dit même qu'on demandera beaucoup à celui qu'on avait beaucoup donné. C'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup réussi, mais en réalité, parfois, qui n'ont rien fait, non pas parce qu'ils n'avaient pas les dons, ils n'avaient pas de capacités, non pas parce qu'ils n'avaient pas de qualités ou de potentialités, mais plutôt parce que leur esprit travaillait sur leur esprit, travaillait sur, en fait, à un degré, à une dimension vraiment bas, très bas, et une dimension très basse, et un degré très bas, et cela a déjoué les résultats de tout ce qu'ils font. Bien aimé, je vais vous dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui travaille avec l'esprit de l'homme. Et écoutez, même les diables travaillent avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est le terrain d'action et des dieux et du diable. Et voilà pourquoi, si nous savons contrôler le mouvement de notre esprit, nous allons être meilleurs dans tout ce que nous faisons. L'esprit de l'homme peut transcender dans 4 différentes dimensions ou degrés. Donc, tel que nous vivons, nous ne travaillons pas ou nous ne vivons pas dans la même dimension d'esprit. Vous pouvez avoir la même sorte d'esprit avec quelqu'un, mais en réalité, vous ne travaillez pas dans la même dimension d'esprit. Avoir la même qualité ou la même sorte d'esprit, c'est une chose, et travailler dans une dimension d'esprit en est une autre. Et voilà pourquoi, bien aimés, nous devons savoir toutes ces 4 dimensions de l'esprit de l'homme. Les dimensions qui contrôlent le mouvement de l'être entier de l'homme. Et cette dimension contrôle vraiment le mouvement de l'être entier de l'homme. Et les résultats de tout ce que l'homme fait avec le monde spirituel dépend du degré dans lequel son esprit opère. Tout ce que nous faisons dans le monde spirituel, tant dans le monde spirituel que dans le monde physique, dépend du niveau ou du degré dans lequel notre esprit opère. Voilà pourquoi vous pouvez vous poumonner dans certaines choses, mais parfois vous n'avez pas de résultat. Simplement parce que la dimension dans laquelle votre esprit opère est une dimension plus basse. Quelqu'un peut avoir des dons puissants, mais tant que son esprit opère dans une faible dimension, le résultat que cette personne peut obtenir ne peut être que faible, en dépit de la force de ses dons. Je répète encore, bien aimé, pour une bonne audition et pour une bonne compréhension. Quelqu'un peut avoir des dons puissants, mais tant que son esprit opère dans une faible dimension, le résultat de cette personne, le résultat que cette personne peut obtenir, ne peut être que faible, en dépit de la force de ses dons. Voilà pourquoi nous devons vraiment savoir faire travailler notre esprit dans une dimension élevée pour que les résultats soient meilleurs. Et parmi les 4 dimensions de l'esprit, aujourd'hui je vais vous parler de la première dimension. Écoutez, le mot esprit, c'est un mot
vient de 4 mots hébraïques. 4 mots en hébreu. Et ces 4 mots en hébreu expliquent un degré spirituel de l'esprit de l'homme. Donc chaque mot explique un degré spirituel de l'esprit de l'homme. Et le premier mot, d'où vient le mot esprit, c'est Roua. Aujourd'hui, je vais vous parler de Roua. Roua. Roua, en hébreu, signifie esprit en français. Signifie souffle. Roua signifie esprit, signifie souffle. Donc, l'esprit vient du mot hébreu roi. Pour ceux qui écrivent, donc, j'ai dit roi, R-O-U-A-H, R-O-U-A-H, et ce même mot peut être écrit R-O-U-A-C-H, mais c'est toujours roi. Roi signifie souffle. Roi signifie esprit. Et c'est le même mot roi qui vient du grec pneuma. Et pneuma signifie aussi souffle. C'est presque le même mot. Mais roi n'est pas seulement l'étymologie du mot esprit. Roi est aussi une dimension dont l'esprit fonctionne. Roi est le souffle vital. Roi est le souffle vital que Dieu a insufflé dans l'homme pour que ce dernier devienne un être vivant. Vous savez, quand le Seigneur a créé l'homme, la Bible dit, il a créé l'homme de la poussière. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Donc pour que l'homme devienne une âme vivante, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et ce souffle-là, c'est ça le roi. Dieu a soufflé dans ses narines pour qu'il devienne une âme vivante. C'est ça le roi. Dieu a posé le roi dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. C'est ça le roi. Et le mot roi est répété dans la Bible 348 fois. Cela est répété 348 fois dans la Bible. Donc, quand nous lisons la Bible, dans bien des places, nous voyons écrit esprit. Alors là, esprit correspond au mot roi. Et cela, c'est 348 fois que la Bible cite l'esprit étant roi. Roi, c'est toute une dimension spirituelle, comme je viens de dire, dont l'esprit de l'homme peut fonctionner. Donc, tu peux être un homme qui vit, mais ton esprit fonctionne dans la dimension de roi, c'est-à-dire dans la première dimension. Et chose qui n'est pas mauvaise, ça c'est la dimension la plus naturelle qui puisse exister. Et tout homme fonctionne aussi à cette dimension-là, si jamais l'homme n'a travaillé son esprit. Parce que roi, c'est la dimension naturelle. C'est la dimension, c'est la dimension spirituelle naturelle. Et quand l'homme naît, quand nous naissons avec un esprit à l'état roi. C'est-à-dire, nous naissons avec le roi. L'esprit avec lequel nous naissons, c'est le roi. Et nous naissons. Donc quand l'homme naît, il a un esprit. Parce que l'homme est tridimensionnel. L'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est corps. Maintenant, quand l'homme naît, il naît avec l'esprit, étant roi. C'est comme exactement une voiture qui a un moteur. Et un bon moteur. C'est pas mal qu'une voiture puisse avoir un moteur. Et c'est bien. C'est normal. Mais si, à supposer, une voiture qui a un bon moteur, et on démarre le moteur, ok, le moteur démarre bien. Mais malgré que le moteur démarre bien, ne pense pas que la voiture va se déplacer. Non.
la voiture va bouger par le vomissement du moteur. Parce que plus le moteur va vomir, plus la voiture va bouger, mais la voiture ne va pas se déplacer. Le moteur n'est pas en panne. Le moteur n'a pas de problème. La voiture n'a pas de problème non plus. Mais la voiture, il n'y a aucune vitesse qui est engagée pour que la voiture déplace. Voilà, c'est exactement comment l'esprit fonctionne à l'état roi. Quand notre esprit carbure dans la dimension du roi, alors l'homme est naturel. L'homme est naturel, et vraiment à l'état naturel. Parce qu'il naît comme ça, c'est comme ça que nous naissons. Et l'esprit fonctionne, l'esprit travaille, et ça fonctionne parfaitement. Mais ça ne nous fait pas déplacer, ça ne nous amène pas à la grandeur, simplement parce que nous n'avons engagé aucune vitesse. Oh, voilà, nous pouvons dire que quand le moteur est comme je viens de dire là, cela veut dire que le moteur, non, la vitesse est au point mort. Donc, on peut avoir un bon moteur, mais avec une vitesse au point mort. Donc, on ne se déplace pas. On est là, on bouge, et voilà pourquoi beaucoup de gens dans leur vie, ils ne vivent que les mêmes choses comme ça. C'est comme s'ils peuvent se demander, mais écoutez, comment aller sur les auteurs comme les autres personnes? Et c'est toujours comme ça, les années passent, les jours passent, les temps passent, et c'est comme ça. Et c'est comme s'ils n'ont pas été destinés à la grandeur. Non, mais parce que leur moteur fonctionne parfois, bien d'ailleurs, parce qu'ils vivent. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont engagé aucune vitesse. Et leur esprit est à la vitesse au point mort. Et voilà pourquoi il ne se déplace pas. L'esprit fonctionne, mais il n'y a aucune vitesse. Voilà. Or, la Bible nous montre. La Bible nous montre que l'homme peut avoir des vitesses dans sa vie. Donc, à part la vitesse, cette vitesse que nous venons de citer, la vitesse au point mort, l'homme peut engager les vitesses dans sa vie. L'homme peut engager les vitesses dans sa vie. Parce que la Bible nous dit très clairement dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, que ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Donc, la Bible dit très clairement que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Hein? Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Et ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, la Bible cite différentes vitesses que nous pouvons engager dans notre vie. Et là, la Bible cite la vitesse de marcher. Il marche et ne se fatigue point. Donc, tu peux donner à ta vie la vitesse de marcher. Mais cette vitesse ne s'engage qu'à l'esprit de l'homme. Si tu donnes à ton esprit la vitesse de marcher, ta vie va marcher. Et tu vas commencer à voir que non, voilà, je commence à progresser, parce que tu as une vitesse de marcher. Mais aussi, tu peux aller au-delà de la vitesse de marcher. Parce que la Bible dit, il court. Ah là, c'est la vitesse de courir. Celui qui court n'a pas la même vitesse que celui qui marche. Et voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, ils arrivent si tôt. Là où parfois les autres vont arriver plus tard. Lui est déjà arrivé. Parce qu'il a une vitesse de courir. Il peut aller loin. Plus que les autres. Parce que celui qui court peut aller loin. Et on peut donner à sa vie la vitesse de courir. Oui, parce que la Bible dit qu'il court et ne se lasse point. Oh, voilà pourquoi j'aime me confier à l'Éternel. J'aime me confier à l'Éternel. Parce que quand on se confie à l'Éternel, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Et la Bible dit qu'ils prennent les vols. Là, c'est la vitesse de voler. Donc, l'homme peut avoir la vitesse stationnaire, donc au point mort. L'homme peut avoir
avoir la vitesse de marcher, l'homme peut avoir la vitesse de courir, et l'homme peut avoir la vitesse de voler. C'est-à-dire, quand on a la vitesse de voler, là, c'est maintenant une autre vitesse. Hein? Quelqu'un qui vole n'a pas la même vitesse que celui qui marche, n'a pas la même vitesse que celui qui court. Hein? Non, d'ailleurs, la Bible dit que tous ceux qui courent, hein, courent tous ceux qui courent dans les stades, courent tous. Mais un seul remporte le prix. C'est-à-dire que même à chaque vitesse, il y a des catégories. Il y a des catégories. Vous pouvez avoir la même vitesse qu'une personne, mais sa vitesse est beaucoup plus grande que la tienne. La vitesse de voler. Ah, bien aimé, vous savez, vous ne pouvez pas faire plus de 7000 km à pied. Là, vous allez faire longtemps pour arriver à la destination. Mais cependant, quand on vole, un avion peut faire plus de 7000 km pendant quelques heures. Juste quelques heures. Oh, juste quelques heures. Et ça arrive. Parce que c'est la vitesse de voler. Et quand ta vie a la vitesse de voler, tu vas aller loin. Bien aimé, je vais dire, aujourd'hui dans cette conférence, que ton esprit ait la vitesse de voler. Alors une vitesse de croisière. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ton esprit prenne la vitesse de voler, alors avec une vitesse de croisière, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, tout ce qui a traîné, que cela devienne facile, et que cela commence à monter, que cela commence à venir facilement, que cela commence à t'accompagner facilement, parce que tu as accéléré la vitesse. Bien aimé, cette conférence est une conférence d'accélération. Et le Seigneur va accélérer notre esprit afin que nous puissions avoir la vitesse de voler. Alors une forte vitesse de voler. Et nous allons voler plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que le Seigneur nous montre des choses. Comment nous pouvons faire nous-mêmes pour que nous puissions aller loin. Mais bien aimé, il y a une vitesse, attention, parmi toutes les vitesses qui est si mauvaise, à part la vitesse stationnaire, c'est la vitesse de recul. Et ça, c'est une vitesse que l'homme crée lui-même, ou le diable pose dans l'homme. Il y a des gens qui ont la vitesse de recul. Au lieu d'avancer, il recule. Il recule. Si tu regardes sa vie, comment il a été il y a 2 ans, et tu compares aujourd'hui, tu vas dire que, ah non, il a reculé. Oh, bien aimé, à ma qualité de prophète, je commence à annuler toute puissance de recul en toi, toute vitesse de recul dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui te fait reculer, je le détruis dans le nom de Jésus. Que ton esprit soit capable d'aller haut, de voler plus haut, de voler plus haut. Et que le Seigneur t'amène sur les hauteurs. Que le Seigneur t'amène sur les hauteurs, là où les gens atteignent difficilement, que tu puisses les atteindre facilement, dans le nom de Jésus. Oui. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit adoré. J'aime que ma vie ait une vitesse de croisière, une vitesse de volée et une vitesse de croisière. Mais écoutez, bien-aimés, écoutez. L'homme est responsable de toute vitesse qu'il peut prendre sa vie. Tu es responsable de toute vitesse que peut prendre ta vie. Beaucoup de gens pensent toujours à l'ennemi. Quand ça ne marche pas dans leur vie, tout de suite ils voient le diable. Mais parfois le diable ne touche pas. Parfois le diable n'a rien touché. Ou alors le diable a seulement déjoué ton propre esprit. Et ton esprit est devenu un esprit d'identification. Alors, cela est devenu un esprit faible. Et maintenant ça commence. Tu deviens toi-même le démon de ta propre vie. Donc, tu commences à reculer, mais par tes propres efforts. Alors, voilà pourquoi, un jour, l'apôtre Paul va parler aux Romains. Il leur dit, il dit, je m'étonne que vous puissiez trouver votre gloire dans ce que fait votre honte. Hein? Je m'étonne de ce que vous trouvez votre gloire dans ce qui fait votre honte. Il y a des choses qui nous font reculer. Et qui est une honte, bien aimé. Et si vous comprenez que cette chose me fait reculer, abandonne-la. Et prends le dessus sur ça et continue à marcher. Bien aimé, écoutez. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une vitesse de voler et une vitesse de croisière, d'aller plus loin. Mais seulement, chacun est responsable de la vitesse que prend sa vie. Chacun est responsable.
de la vitesse que peut prendre sa vie. Et toute vitesse dépend de la dimension à laquelle l'esprit de l'homme fonctionne. Toute vitesse dépend de la dimension à laquelle l'esprit de l'homme fonctionne. Donc la dimension que ton esprit fonctionne, la dimension à laquelle ton esprit fonctionne, engage une vitesse dans ta vie. Et toi, sans que toi tu ne le saches, ça engage une vitesse. Et voilà pourquoi je dis que tu es vraiment responsable de la vitesse que peut prendre ta vie. L'homme est responsable de la vitesse que peut prendre sa vie. Et nous devons savoir, bien-aimés, toutes ces choses pour que nous puissions aller loin avec Dieu. Vous savez, je dis bien, l'homme est le premier responsable de son corps, de son âme et de son esprit. Et nous n'attendons pas Dieu. Tu ne peux pas attendre Dieu venir arranger ton corps. C'est ta responsabilité de soigner ton corps, de te laver, de porter de bons habits. Et je n'ai pas besoin d'attendre Dieu de venir de porter cet habit. Non. Tu as la responsabilité de soigner ton corps. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons soigner le corps. Et de la même manière, nous devons soigner le corps, nous devons aussi soigner l'âme. Et nous devons aussi soigner l'esprit. Sinon, bien-aimés, nous allons regretter. Et peut-être à la fin de toutes choses, nous allons condamner le diable. Le diable nous a cassés. Les démons, les sorciers nous ont cassés. Laissez-moi vous dire qu'avant que nous ne puissions naître, les sorciers existaient toujours. Les sorciers de ta famille, ils étaient toujours là. Mais ils n'ont pas pu arrêter ta naissance. Tu es né. Et cela veut dire qu'ils n'étaient pas capables de t'arrêter, de t'empêcher d'aller loin. Donc tu peux aussi aller loin même s'il est là. Même s'ils sont là. Écoutez, bien-aimés, je n'ai même pas besoin que les sorciers de ma famille m'aiment. Non, ça dépend d'eux. J'aimerais d'ailleurs qu'ils soient là et qu'ils voient la gloire de Dieu en moi. Oui, parce que la Bible dit que mon Dieu dresse une table en face de mes ennemis. Hein? C'est lui qui dresse une table. Moi, je suis là, je mange bien. Il regarde, il dit, mais on a tout fait contre cet enfant. Mais comment il est devenu comme ça? C'est ça, non? Oh, ton Dieu va dresser une table devant tes ennemis. Et il te remplira de bien. Parce qu'il veut que tu progresses, que tu prospères à tous égards et que tu ailles loin. Et tu dois savoir que tu es responsable de ton corps, responsable de ton âme, responsable de ton esprit. Tu n'es pas seulement responsable de ton corps, mais tu es aussi responsable de ton esprit. N'est-ce pas? Tu achètes des habits pour ton esprit. N'est-ce pas? Pour ton corps, j'allais dire. Tu achètes des habits pour ton corps. N'est-ce pas? Tu achètes des parfums pour ton corps. Hein? Tu soignes ton corps. N'est-ce pas? Tu aimes toujours une bonne coiffure pour embellir ton corps. N'est-ce pas? Un bon lait de beauté. N'est-ce pas? Et c'est comme ça aussi nous devons faire avec notre esprit. Sinon, nous allons tournoyer à rond. Simplement parce que nous n'avons pas su comment entretenir notre esprit pour notre propre progrès. Oh, bien-aimés, vous savez, l'esprit à la première dimension, le roi, c'est une dimension importante. C'est vraiment une dimension importante. Parce que c'est une dimension purement naturelle. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis vraiment que c'est bon. Je dis vraiment que c'est une dimension importante. Sauf, nous ne pouvons pas demeurer dans cette dimension. Sinon, nous allons nous étonner en fin de compte. Et parfois, nous allons dire que non, comme si Dieu ne prend pas soin de nous, il ne s'occupe pas de nous. Non, mais cependant, Dieu attend que nous puissions progresser. Parce qu'il a mis en nous un moteur, une matrice. Et maintenant, il veut que nous puissions engager des vitesses pour que nous puissions aller. Voilà, bien-aimés, ce qui est important. Voilà pourquoi, bien-aimés, je dois vous dire que le renouvellement de l'esprit est l'étape la plus importante après la nouvelle naissance. Le renouvellement de l'esprit est l'étape la plus importante. La plus importante après la nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, et après la nouvelle naissance, il doit passer à cette étape du renouvellement de son esprit. Hein?
ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'intelligence se trouve dans l'esprit de l'homme. L'intelligence, c'est l'une des parties de l'esprit. Et nous devons avoir cette dimension-là. Et c'est très, très, très important. Très, très, très important. Seulement, le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus. Ce qui fait parfois mal, c'est que le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de l'esprit, c'est un processus. Ça ne vient pas du coup, non. C'est un plus tu es avec Dieu, plus le Seigneur renouvelle ton intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence entraîne la transformation intérieure. C'est le renouvellement de l'intelligence qui entraîne la transformation intérieure. Bien aimé, vous savez, les gens vont à l'église. Nous allons tous à l'église. Nous prions. Mais laissez-moi vous dire, peu de chrétiens sont réellement nés de nouveau. Ou qui ont vraiment une transformation dans leur intérieur. Ils peuvent avoir une parure de la piété. Mais en réalité, il n'y a pas parfois une vraie transformation intérieure en eux. Mais la transformation intérieure est tellement importante. Et je dois vous dire aussi que cette transformation intérieure, la transformation intérieure, prend toujours du temps. Prend toujours du temps. Et cela à cause de lâcher prise qui s'opère souvent dans notre état d'esprit, dans notre état d'être, dans notre corps ou dans notre vie en général. Donc, dans notre état d'esprit, dans notre état d'être, il y a des lâcher prise. Parfois nous nous engageons à quelque chose. Parfois tu t'engages à quelque chose. Et finalement tu as lâché. Il y a un moment, tu as commencé à prier. Une très bonne vie de prière. Une très bonne vie. Tu lâches. Et c'est comme ça, c'est ça l'homme. Et voilà pourquoi le renouvellement de l'intelligence prend du temps. Quand l'esprit fonctionne dans cette dimension de roi, l'homme est tout naturel et expose des choses toutes naturelles. Il est limité par les temps. Il est limité par les circonstances. Il est limité par les lois de la nature. Il ne peut pas sortir facilement du temps ou des circonstances pour entrer dans sa version personnelle des réalités. Donc quand quelqu'un est à l'état, son esprit fonctionne à l'état de roi, dans la première dimension de l'esprit, il ne peut pas facilement sortir du temps et des circonstances pour entrer dans sa version personnelle des réalités. Or, chacun de nous a vraiment besoin d'entrer dans la vraie version de sa vie. Sans anticiper, je dois vous dire que l'esprit de l'homme a la capacité de montrer notre identité divine sur la terre. Ton esprit là a la capacité de montrer ton identité divine sur la terre. Mais pour que ton esprit arrive à montrer ton identité divine sur la terre, ça prend du temps, mais c'est possible. Je dis bien, c'est possible. Et c'est en cela que je vous amène, bien-aimés, afin que nous puissions être des enfants de la lumière et qui ont la capacité d'être heureux sur la terre. Mon esprit est très important. Ton esprit est très important. Et quand nous fonctionnons dans la première dimension, suivez-moi bien et croyez-moi que nous faisons des choses naturelles qui ne sont pas mauvaises, mais nous sommes très naturels. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas trop spirituels. Ils sont trop naturels. Simplement parce que leur esprit fonctionne dans cette dimension-là. Mais nous pouvons, c'est possible, d'entrer dans la dimension supérieure. Je veux que nous puissions entrer dans la dimension supérieure de l'esprit et vivre les meilleures versions de nous-mêmes. Quand nous entrons dans les dimensions supérieures, nous pouvons vivre les meilleures versions de nous-mêmes en Jésus-Christ. Et je dis à quelqu'un qui me suit que le Seigneur t'amène à vivre les meilleures versions de toi-même. Au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Une fois de plus, partagez la vidéo avant que je ne puisse continuer. Partagez, partagez, partagez même à une personne. Parce que ça devient tellement succulent. Non, 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 partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez cette vidéo. Et partagez, partagez. Partagez, partagez au maximum, partagez au maximum. Et parce qu'il y a des choses très, très importantes. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, bien-aimés. L'esprit de l'homme est le centre de toutes les opérations, tant dans le monde visible que dans le monde invisible. Je répète, l'esprit de l'homme est le centre de toutes les opérations, tant dans le monde visible que dans le monde invisible. Ton esprit est le centre de toutes les opérations, tant dans le monde visible que dans le monde invisible. Et l'esprit de l'homme, c'est là où se trouvent toutes choses. Donc, l'argent se trouve dans l'esprit de l'homme. La gloire se trouve dans l'esprit de l'homme. La bonne santé se trouve dans l'esprit de l'homme. Tout est inculqué dans notre esprit. Nous devons savoir comment manier l'esprit pour arriver à vivre la meilleure version de nous-mêmes. Mais écoutez, les rois, la dimension des rois est juste la dimension biologique. Je disais que c'est une dimension naturelle de l'esprit de l'homme qui ne peut pas permettre à l'homme d'entrer dans qui il est. Donc la dimension de roi ne peut pas te permettre facilement d'entrer dans qui tu es. Parce que quand tu fonctionnes, tu fais fonctionner ton esprit dans la dimension, dans la première dimension, dans la dimension de roi seulement, et il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas recevoir de Dieu à cause de la dimension de ton esprit. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de répondre à ceux qui n'étaient pas des Juifs. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Qui étaient des chiens? Parce que tout le monde était des hommes, était des êtres vivants. Oui, il y a des enfants et il y a des chiens. Donc, pour dire que la dimension de ton esprit peut attirer beaucoup de choses de la part de Dieu. Il faut savoir comment travailler ton esprit pour que ton esprit soit capable de recevoir de la part de Dieu de bonnes choses. Pourquoi la Bible dit que Dieu a beaucoup donné aux uns et a peu donné aux autres? C'est à cause de la qualité de l'esprit, ne vous en faites pas. Nous disons d'emblée que par la grâce de Dieu, oui. Mais écoutez, Dieu, quand Dieu manifeste sa grâce, il ne la manifeste pas dans le néant. Non. La grâce de Dieu est ordonnée. Et voilà pourquoi nous devons travailler notre esprit. Nous devons travailler notre esprit afin que nous puissions entrer vraiment dans la dimension de comprendre qui nous sommes en réalité. Parce que, écoutez, l'homme, c'est un être divin. L'homme, c'est un être divin. Je dis bien l'homme, c'est un être divin. L'homme n'est pas un être naturel. L'homme, c'est un être divin qui est, qui sait et qui agit. Il y a ces trois choses dans l'homme. L'homme, c'est un être divin qui est, qui sait et qui agit. Donc tu es un être divin qui est, parce que tu existes, qui sait, tu dois savoir, il y a la connaissance en toi. Et tu dois agir, c'est-à-dire que tu dois te manifester. Manifeste-toi, manifeste-toi. Tu ne peux pas vivre dans ce monde, dans la dépendance, dans la simple dépendance, et tu te réjouis. Non. Tu es un être divin qui doit se manifester. Tu es un être divin qui doit savoir. Tu es un être divin qui doit être. Il ne faut pas seulement être, mais il faut aussi savoir. Il ne faut pas seulement savoir, mais il faut aussi agir. Il faut manifester. Manifeste tes talents. Manifeste tes capacités. Manifeste la partie divine qui est en toi. Et c'est ton esprit qui peut t'aider à être là. Mais la dimension des rois, malheureusement, ne peut vraiment pas permettre à l'homme
d'arriver à ce niveau des choses. Cependant, il y a des choses que Dieu ne peut jamais, 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 que Dieu ne fait jamais, que Dieu ne fait jamais avec l'homme. Tant que l'esprit de l'homme est à l'état naturel. J'étais en train de dire que il y a des choses que Dieu ne fait jamais dans l'homme. Il y a des choses que Dieu ne fait jamais dans l'homme et avec l'homme tant que l'esprit de l'homme est à l'état naturel. Il faut que l'esprit transcende dans une autre dimension. Une dimension plus spirituelle que celle biologique, que celle naturelle. Une dimension plus spirituelle. Et c'est en cela que le Seigneur veut nous amener. Mais vous savez, roi, la première dimension n'est pas une dimension mauvaise. Non. Sauf que quand tu demeures dans cette dimension-là, oui, tu es comme une voiture qui a un bon moteur. Et le moteur démarre bien. Mais tu n'as jamais engagé de vitesse. Donc tu n'iras nulle part. Tu vas se faire du sur-place. Parce que tu n'engages pas de vitesse. Il faut d'autres dimensions pour que tu arrives. Il faut booster ton esprit. Vous savez, les vitesses ne viennent que pour booster le moteur. Quand on engage une vitesse, le moteur est boosté et la voiture part. Et ça part. Et ça part. Oh non, bien-aimé, nous allons progresser. Et tu vas progresser parce que ton esprit sera boosté. Afin que tu arrives là où le Seigneur veut que tu puisses arriver. Ce soir, je vais vous montrer rapidement quel travail vous avez à faire. Quel travail nous avons à faire pour booster notre esprit. C'est vrai, tu es un être vivant. Tu es un être divin qui est. Donc tu vis, tu existes. Tu n'es pas mort. Tu as l'esprit. Oh, c'est bon. Mais il y a un travail à faire. Et ce travail va booster ton esprit dans la dimension des rois. Et tu verras que ton esprit va aller dans d'autres dimensions. Ça va changer de dimension. Dans la dimension des rois, notre esprit peut être boosté. Je vous dis vrai. Notre esprit peut être boosté sur de nouvelles dimensions. Ça, c'est possible. Et le travail que tu as à faire, le travail que j'ai à faire, pour que mon esprit soit boosté, il y a un seul travail majeur à faire. C'est le travail qu'on appelle l'éveil intérieur. Répète avec moi, l'éveil intérieur. Répète encore avec moi, l'éveil intérieur. Vous savez, l'éveil, je ne parle pas de l'éveil patriotique. Non, c'est l'éveil intérieur. L'éveil intérieur, c'est un travail spirituel qui permet à mettre à jour l'état spirituel de notre esprit. Écoutez, vous savez, l'esprit de l'homme, je vous avais dit, que connaît des mouvances. Et quand ton esprit connaît des mouvances, l'esprit peut devenir un peu archaïque, un peu déphasé, un peu ancien. L'esprit peut faner. Vous comprenez? L'esprit de l'homme, je dis bien. Alors, l'éveil intérieur permet à l'homme de mettre à jour son travail. Vous savez, tu peux avoir un très bon ordinateur. Mais quand tu ne fais pas les mises en jour, les mises à jour de ton ordinateur, tu peux facilement croire que ton appareil n'est pas bon. Parce que plus le monde avance, plus tu dois aussi mettre à jour ton ordinateur, simplement parce qu'il y a des choses qui changent de jour en jour. Alors voilà pourquoi l'esprit, la vie est aussi comme ça. Nous devons mettre notre esprit à jour. Et le travail qui nous permet de mettre l'esprit à jour, c'est ça qu'on appelle l'éveil intérieur. Il y a des gens qui ne font jamais ce travail. Ils vont dans les églises, ils prient, mais ils ne font pas l'éveil intérieur. Non, ils ne font pas ça. L'éveil intérieur nous aide de dépasser, de passer à une autre chose, plus subtile et plus opérationnelle. Vous voyez, c'est l'éveil intérieur qui nous aide
niveau, à changer les niveaux de notre esprit. Vous voyez? Ça nous aide de passer à une autre chose, à autre chose plus subtile et plus opérationnelle. Et l'éveil spirituel ou l'éveil intérieur, j'allais dire, nous aide à faire sortir notre esprit de nos prisons de conditionnement et nous montrer la voie à suivre. L'éveil intérieur nous aide et nous montre la voie à suivre. Et ça nous aide à avancer plus loin, à monter plus haut. Ça, c'est le travail que l'éveil intérieur fait. Oh, bien aimé, ne va pas seulement à l'église comme quelqu'un qui va, il prie, il chante, et alléluia, amen, je connais Dieu, c'est fini. Non, mais tu as un travail à faire en toi-même. Parce que toi-même, là, tu es un temple de Dieu. Moi, je suis le temple de Dieu. Hein? Tu dois faire ce travail de l'éveil intérieur. Et ça va t'aider à passer à autre chose plus subtile et plus opérationnelle. Ça va t'aider à avancer plus loin. Ça va t'aider à monter plus haut. Mais cela c'est fait par deux choses. Je disais deux choses. Laissez-moi vous parler de ces deux choses et je termine pour aujourd'hui. Les deux choses qui nous aident à faire l'éveil intérieur. La première chose, l'éveil intérieur, c'est fait par l'oubli de soi. Bien aimé, quand vous regardez, vous considérez les enseignements de Jésus, vous allez voir que Jésus a beaucoup mis l'attention sur l'oubli de soi. Et d'ailleurs, Jésus donne l'oubli de soi comme la première condition pour que quelqu'un soit son vrai disciple. Il dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, les autres choses viennent après, mais il dit qu'il renonce à soi-même. Donc, l'oubli de soi, c'est s'oublier. C'est s'oublier vraiment. C'est s'oublier. Et s'oublier, c'est vivre dans l'abandon de soi. Hein, vous voyez? Vivre dans l'abandon de soi. Et cette façon de faire nous permet de rentrer dans notre identité céleste. Or, bien aimé, nous avons des gens dans nos églises qui ne se sont pas abandonnés ni à Dieu et ils ne se sont pas oubliés. C'est-à-dire, ils ont encore cet état d'ego. Et c'est ça qui est très dangereux. Et nous devons casser cet égocentrisme. Nous devons casser cela. Nous devons vraiment comprendre que l'oubli de soi est très important. Quand tu t'oublies toi-même, tu t'oublies, tu t'abandonnes, tu vis dans l'abandon de soi. Le ciel regarde. Et ton esprit aussi comprend que tu vis dans l'abandon de soi. Et ton esprit s'éveille. Quand l'homme vit dans l'abandon de soi, son esprit s'éveille. Et c'est comme ça, l'éveil intérieur, et c'est fait. Et son identité céleste se manifeste. Son identité céleste se manifeste. L'oubli de soi, c'est renoncer à soi-même pour s'ouvrir dans notre destinée divine. Oui, l'oubli de soi, c'est vraiment renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même pour s'ouvrir dans votre destinée divine. Quand vous vous oubliez, quand tu vis dans l'oubli de soi, donc cela veut dire que tu renonces à toi-même pour t'ouvrir dans ta destinée divine. Et c'est ça qui est important. S'oublier, c'est le fait de ne plus trop penser à soi. Ah, nous sommes enfants de Dieu. Mais le vrai problème est que nous pensons trop à nous-mêmes. Et plus tu penses à toi-même, plus tu étouffes ton esprit.
Non. Oublie que tu as besoin de ceci parfois. Regarde ce que Dieu veut de toi. Et tu verras que ton esprit sera totalement libéré. Et tu vas progresser dans des choses importantes. L'oubli de soi, c'est vraiment lâcher prise avec le monde de l'ego. Lâcher prise avec le monde de l'ego. Lâcher prise. Donc, pas considérer beaucoup plus tes propres intérêts ou voir toujours toi. Non. L'oubli de soi. Ce n'est pas en vain que Jésus a considéré cela comme la première condition. Et quand Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus ne parlait pas à la foule. Non. Jésus parlait à ses disciples. Il dit à ses disciples, il dit, écoutez-moi. Si quelqu'un veut venir après moi, donc il veut me suivre, veut vraiment être avec moi, hein? Qu'il renonce à soi-même. Qu'il renonce d'abord à soi-même. Sinon, non. Pourquoi? Parce que s'il ne renonce pas à soi-même, son esprit sera étouffé. Voilà pourquoi le jour où le jeune homme riche est venu et contacté Jésus, il a demandé à Jésus une très bonne question. Ce jeune homme riche a dit, bon maître, il dit à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour hériter le royaume des cieux? Il n'a pas posé une mauvaise question. Mais Jésus lui regarde, il dit, qui est-ce que tu appelles bon? Parce qu'il y a des bons que Dieu sait. Il dit, écoute, prends tout ce que tu as, vends-les, donne aux pauvres, et toi suis-moi. Il dit quoi? Donc oublie-toi. Il a voulu simplement lui dire, renonce à toi-même et suis-moi. Donc il dit que la première condition, il faut que tu te renonces. La Bible dit, ce jeune homme riche a regardé, il dit, quoi? Mon argent que j'ai eu avec peine, et il est parti. Et Jésus s'est retourné. Il a regardé ses disciples. Il a dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas pourquoi? Parce que il y a des positions. Il y a des conditions il y a des positions qui nous mettent dans des conditions difficiles. C'est-à-dire difficiles à renoncer à nous-mêmes. Mais écoutez, l'oubli de soi va aider ton esprit. L'oubli de soi. Prends la priorité de Dieu. Et ne considère plus trop comme que toi tu es prioritaire. Quand tu t'oublies toi-même, et ton esprit se dégage. Et c'est la bourse de ton esprit. C'est la bourse de ton esprit. Cela éveille ton esprit. Et la partie divine se manifeste en toi. Donc l'éveil intérieur se fait par l'oubli de soi. Et deuxièmement, par l'autonomie de l'esprit. Dites avec moi l'autonomie de l'esprit. Répète encore là où tu es, l'autonomie de l'esprit. Vous savez, devenir autonome dans l'esprit, c'est vivre une nouvelle conscience. C'est-à-dire avoir un esprit libre d'être toi-même. Quand on veut forcément devenir comme les autres, on fait subir à son esprit des tortures. Et on l'affaiblit. Beaucoup de gens, bien aimés, sont toujours tentés de devenir comme les autres. Moi, j'aime pas. Moi, je n'ai jamais été impressionné pour ce que les autres sont. Non. S'ils sont plus que moi, je bénis le Seigneur parce que c'est ce que Dieu leur a donné. Moi, je suis moi. Et j'aime être moi. Je ne cherche pas à devenir une autre personne. Non, 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 non. Moi, c'est moi. Et c'est comme ça. Et quand tu as l'autonomie de l'esprit, tu vas vivre une nouvelle conscience. C'est-à-dire, ton esprit sera libre d'être toi-même. Sans forcément vouloir devenir une autre personne. C'est-à-dire, comme les autres. Non. Non, non, non. Non, non, non. Il faut donner l'autonomie à ton esprit. Écoutez, bien-aimés, je vais vous dire ceci. Personne n'a jamais été créé pour être meilleur en tout. Non. Personne n'a été créé pour être meilleur en tout. Jamais. Tu ne verras pas cette personne-là. Et tu n'as pas besoin d'être meilleur en tout.
Tu as seulement besoin d'être meilleur dans le domaine où Dieu t'a rendu meilleur. Et ton esprit est capable de dégager le meilleur de toi-même dans ces domaines-là. Et reste là. Reste là. Écoutez, moi, je ne cherche pas à prêcher comme les autres. Non. J'ai ma façon de prêcher. J'ai ma façon selon ma compréhension. Et si je comprends quelque chose, si le Seigneur me révèle quelque chose, si toi tu ne crois pas à ça, ça t'engage, ça te regarde. Moi je vois ce que le Seigneur me révèle. Et j'ai ma façon, je suis moi. Cette autonomie-là est importante pour que ton esprit soit boosté. Quand l'esprit est à l'état de roi, l'esprit a besoin de l'autonomie pour qu'il change de dimension. Sinon, l'esprit sera étouffé. L'esprit sera affaibli. Hein? L'autonomie de l'esprit vous aidera à retrouver qui vous êtes en tant qu'être divin. L'autonomie de l'esprit vous aidera à retrouver qui vous êtes réellement en tant qu'être divin. Et l'autonomie de l'esprit va vous détacher des conditions d'esclavagistes, des conditions esclavagistes de la société. Vous savez, bien aimé, par moments, nous sommes très esclaves de la société. Très esclaves de la société. Donc, la société nous met dans des conditions, vraiment dans des conditions qui nous rendent esclaves. Et l'autonomie de l'esprit fera que tu ne sois plus soumis, que tu sois détaché des conditionnements esclavagistes de la société pour vivre comme un être complet. Écoutez, bien aimé, beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas des êtres complets. Mais je vais te dire que toi, tu es un être complet. Tu es un être complet. Avec ta beauté, là, tu es complet. Avec ta taille, là, tu es complet. Avec ton intelligence, là, tu es complet. Avec ton teint, là, tu es complet. Tu n'es pas incomplet. Tu n'es pas un être incomplet. Alors ne sois jamais paniqué. Libère ton esprit. L'esprit de l'homme a toujours besoin de la liberté pour être boosté dans une autre dimension. Voilà pourquoi nous devons éviter d'étouffer notre esprit par les comparaisons, par les surcharges, par les problèmes d'autrui, par la peur. Parce que toutes ces choses étouffent l'esprit de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te comparer avec les autres. Non, reste-toi. Tu n'as pas besoin de te surcharger. Vous savez, le diable connaît toutes ces choses. Voilà pourquoi le diable, s'il veut étouffer l'esprit de quelqu'un, il surcharge la personne. Il amène cette personne à un niveau de surcharge pour que cette personne n'ait plus le temps de s'entretenir, en fait, d'entretenir son esprit. Oui, n'est-ce pas, les peuples d'Israël, quand ils étaient esclaves en Égypte, et comme ils menaçaient de sortir, et vous savez ce que le pharaon a dit. Le pharaon a dit ceci, écoutez, donnez-leur beaucoup de travail. Donnez-leur, multipliez le travail, afin qu'ils ne pensent plus sortir. Donnez-leur beaucoup de travail. Donc les surcharges fait que l'homme ne puisse plus prendre soin de son esprit, ne puisse plus mettre son esprit à jour, ne puisse plus faire l'entretien de son esprit. Les surcharges. Qu'est-ce qui te surcharge? Hein? Et c'est ça qui fait que ton esprit ne soit pas réellement à l'état comme Dieu fait. Nous devons nous débarrasser des surcharges. Nous devons nous débarrasser des problèmes d'autrui. Si ton problème n'est pas ton problème, ne te mêle pas. Beaucoup de gens se poumonnent, il est au téléphone. Mais ces problèmes, ce ne sont pas ces problèmes. Hein? Ce ne sont pas ces problèmes. Mais il est là. Non. Mind your business. Mind your own business. Hein? Regarde ce qui te concerne. Toi, tu te mêles toujours. Et voilà comment ton esprit est étouffé. Ou par la peur d'échouer, la peur. Non. Ça étouffe. Donne une liberté à ton esprit. Cette autonomie de l'esprit va aider l'esprit à être
être boosté. C'est-à-dire, je répète encore, l'éveil intérieur c'est fait par l'oubli de soi et par l'autonomie de l'esprit. Oh bien-aimés, merci d'avoir commencé cette conférence avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont été branchés. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas du lait, bien-aimé. C'est de la nourriture solide. Et tu as besoin de cette nourriture solide. Et tous les amoureux de la parole, je pense qu'ils sont bénis ce soir. Et je bénis le Seigneur pour tout le monde qui a été branché et tout le monde qui a partagé. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bienvenue vraiment dans cette conférence. Bienvenue dans cette conférence de l'Esprit. Nous sommes là chaque mercredi. Chaque mercredi. De 20h à 21h. Donc, à nous revoir le mercredi prochain de 20h à 21h dans cette conférence. Partagez cette vidéo, que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous aide à améliorer la qualité de votre esprit et améliorer la dimension de votre esprit afin que la gloire de Dieu vous accompagne. Que mon Dieu vous accompagne en toutes choses. Réussissez à tous égards. Je vous aime bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir à tout le monde.